Réponse à mes mails. Après, on va descendre en bas au studio. J'ai une vignette à faire, à shooter pour ma dernière vidéo YouTube qui parle de skate électrique. Traiter quelques images, j'ai travaillé il y a pas longtemps pour l'aéroport de Nantes Atlantique et j'ai à peu près 600-700 images à traiter. J'ai essayé d'en tomber déjà un petit 200, comme ça pour faire déjà un petit bloc, ça me permettra d'avancer. J'aimerais bien les livrer cette semaine et je pars en déplacement demain sur Angers, donc il faut que ça avance. Tout de suite, bienvenue sur mon écran. J'ai reçu mon nouveau GorillaPod. En fait, le GorillaPod, c'est un petit peu l'outil du vlogueur. Je fais une petite parenthèse technique. Une petite parenthèse technique, tiens. En fait, le GorillaPod, ça te permet de t'affranchir d'un trépied qui va être encombrant, qui va être lourd, qui va prendre de la place, qui va pas pouvoir s'accrocher partout, parce qu'il doit être nécessairement posé sur une surface plate. J'aime bien la taille du carton par rapport à la taille du produit lourd. GorillaPod 5K. J'en ai pas encore fait une petite review. Je pense qu'il y en a plein sur YouTube. Par contre, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur le setup que j'utilise actuellement là pour me filmer et que je trimballe un peu partout. C'est vraiment le truc, le must, pas le plus léger, c'est pas aussi costaud qu'une GoPro, mais la qualité d'image est bien meilleure, le son est bien meilleur. Et j'avais fait une petite vidéo sur le setup que j'utilise en GoPro pour filmer quand je fais du skate ou quand je fais des trucs un peu craignos. Le lien vers la vidéo juste au-dessus de ma tête. Allez voir cette vidéo et vous verrez, c'est pas mal. Et puis ça permet de se faire un petit setup de vlog à moindre coût, surtout quand on possède déjà une GoPro. Mais quand on veut aller vers quelque chose de plus professionnel et faire des vlogs avec des petites scènes un peu plus cinématiques et avoir un son et une image de meilleure qualité, on s'oriente tout de suite vers un DSLR, enfin un réflexe, et on utilise ce genre de truc. Il est tout beau. Il est tout neuf. Donc concrètement, le GorillaPod, le nouveau, est censé être un petit peu plus facile à mettre en forme. Un peu plus souple, mais il garde sa rigidité. Le problème que j'avais sur le GorillaPod Focus, celui que j'ai actuellement, c'est que là, les boules se désolidarisaient de la base. Et une fois, en l'espace de 10 secondes, coïncidence, mauvais mouvement, je sais pas, je me suis retrouvé avec 2 jambes dans les mains. Donc, avec un matériel qui coûte cher, c'est quand même délicat d'imaginer son boîtier tomber par terre à cause d'un défaut de fabrication. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la gaine thermo sur mon GorillaPod Focus et il marche très bien depuis, j'ai jamais aucun problème, il est vraiment sécurisé, mais j'étais obligé de faire cette manip. Celui-là, il n'y aura peut-être pas besoin, on va voir. En tout cas, je suis bien content d'avoir basculé sur celui-là. Le fait qu'il se met plus facilement en forme te permet de le shaper quand tu vlogs comme ça, ta caméra pointe vers toi. Et donc c'est pas mal. Allez, tout de suite on retourne bosser. Ensuite, on va aller en bas au studio. Je dois shooter ma vignette pour la vidéo que j'ai sortie sur YouTube. Tout est prêt, il manque plus que la vignette. Et la vignette, c'est un élément super important pour que les gens aient envie de cliquer, que ça fasse un petit peu pro et que ce soit un peu attractif. Ok, donc on est en mode studio. Ce que je vais faire, c'est une petite photo avec mon skate. Je veux un arrière-plan assez dark, quoi. Je vais prendre un fond noir et on va être un peu sur une lumière, je pense un peu tamisée, un peu une lumière un peu spot, quoi. Je vais voir comment ça va se goupiller. Je vais générer un petit fichier RAW sympa avec un fond noir et un peu d'éclairage. Et puis on verra ce qu'on en fait. Si vous achetez des plateaux Arca et des têtes comme ça à pas cher sur Amazon, méfiez-vous, des fois elles n'ont pas un écartement standard, donc tu peux pas mettre ton boîtier. Là j'y arrive en l'enfilant comme ça, c'est un peu à l'arrache, ça semble marcher, on va y aller comme ça. Allez hop, déroulage de fond les amis hein. J'ai un problème ici, j'ai pas beaucoup de hauteur de plafond, c'est chiant. Ça m'empêche de faire plein de choses que j'aimerais faire. Et puis j'ai aussi un manque de recul, mais ça c'est autre chose.
Mais le manque de hauteur de plafond pour placer les lumières, c'est assez handicapant. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de studios, j'en fais de moins en moins. Je déménage en début d'année, j'aurai un local pour travailler qui va être un peu mieux, enfin en côté atelier en tout cas, et ce sera beaucoup mieux pour ça. Donc le point sur le matos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un petit 5D Mark III sur lequel j'ai mis mon petit déclencheur Yongnuo, auquel je suis habitué, donc prise télécommande qui va là, tac tac tac. 50 mm 1.2. J'ai une préférence pour le 85 1.2 pour faire des portraits. Pour moi c'est la focale reine, parce que ça il y a de la déformation. Mais bon, on va voir, j'ai déjà réussi à faire des vignettes sur YouTube avec du grand angle, avec le 10-22 que j'utilise là pour me filmer. Et ma foi ça rendait pas mal. Sur un fond uni, à partir du moment où tu vois, tu peux zoomer un peu, tac. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser des panneaux LED pour éclairer. On va voir ce que ça peut donner. La petite parenthèse matos. Alors, il y a un truc qui est top. J'utilise ça, c'est une tête de coiffeur. C'est les trucs pour s'entraîner, tu sais, c'est des vrais cheveux en fait. Ça me permet moi de caler en studio mon éclairage quand je vais recevoir du monde. Je vais avoir besoin de faire des portraits. Pour le reste, éclairage finalement, on va pas prendre des panneaux à LED. J'ai un bol beauté, c'est un Mola Seti qui fait 28 pouces. Alors c'est une gamelle qui coûte dans les 800 balles, c'est un peu déconnant comme tarif pour une gamelle. Mais elle a une forme très particulière comme tu peux voir avec des ondes et elle génère un contraste qui est canon. Le seul truc qui est chiant avec ça, alors ça tient bien au vent, mais le problème c'est que c'est pas facile à trimballer, c'est quand même relativement fragile, c'est du métal donc ça peut se cabosser. C'est plus simple de trimballer un parapluie, mais évidemment au niveau du rendu ça c'est vraiment 10 fois mieux. Après j'ai quoi? Là j'ai une grappe de flash. Je vais utiliser qu'un seul flash en fait dessus, il n'y a que celui-là qui tourne. Et si tu veux, comme ça c'est une lumière du jour, cette lumière là ça va être une lumière du jour aussi au niveau du générateur, mais il y a un petit écart de température, c'est une lumière un petit peu plus chaude sur les torches et un chrome que j'ai là, et lui il a une espèce de teinte blanc cassé. C'est pas un blanc pétant, c'est pas un blanc polaire, tu vois, mon polystyrène au plafond c'est un blanc. Là c'est un petit peu plus chaud, donc du coup la lumière envoyée sur la tête est plus chaude que la lumière qui est là-bas. Donc il en résulte quoi? Sur la photo, si je mets pas ce petit gel orange sur ce flash, je vais avoir une lumière du jour là, donc bonne exposition. Par contre là, la lumière qui vient taper derrière pour mettre en valeur un peu le contour de la chevelure, elle va être bleue. Ça peut être sympa quand tu fais des photos de nuit en milieu urbain, mais là en studio on va essayer d'équilibrer un peu les choses, d'où ma gélatine orange là-bas. Voilà. Ok, donc là il me manque plus que ma télécommande pour me shooter tout seul. Ce qui est un petit peu chiant avec le 5D Mark III et même 5D Mark IV, c'est que t'as pas d'écran escamotable, donc tu peux pas vraiment voir ce que tu fais. T'es obligé d'utiliser des systèmes comme le Cam Ranger ou déclencher l'appareil photo avec ton smartphone, mais le 5D Mark IV, 3 plutôt, puisque c'est un Mark III, n'a pas de fonction Wi-Fi, donc je suis coincé. Ma petite télécommande, je vous ai fait un petit tuto l'autre fois sur comment déclencher la vidéo de son réflexe à distance. Alors ça sert aussi à déclencher la photo évidemment. Allez voir cette petite vidéo, le lien est juste au-dessus de ma tête. Donc du coup, comme je m'auto-shoot, je suis en mode selfie un peu haut de gamme, hein, parce que j'ai pas le smartphone mais j'ai un vrai réflexe. Et je vais avoir besoin de ma télécommande. Donc je vais d'abord positionner la Josiane là, centrée par rapport au collimateur, et je vais essayer d'aller me placer à peu près à sa hauteur. Je vais cadrer à peu près en fonction d'elle, et puis je vais la virer après et je vais me shooter. Voilà, tout de suite c'est parti, timelapse. Bon, on avance. Le truc c'est que en regardant mon YouTube, toutes mes vignettes, je trouve que c'est un peu terne. Soit on est dans la verdure et c'est un peu sombre, soit on est sur des fonds gris, ça reste assez neutre quoi. Là j'ai un fond violet, je vais tenter le coup. Ça ira bien avec le vert des roues. Tentons le coup. Ça va être plus fun que le noir, peut-être qu'il est un peu austère. J'ai malgré tout fait mes vues au noir. Je pense que violet plus grand angle, c'est peut-être la bonne solution. C'est plus fun, hein? On va essayer comme ça. Au départ, j'avais plutôt prévu ce fond pour une vidéo un peu chiante. J'avais prévu de parler de stockage, par exemple, le stockage de données, le backup. C'est un peu chiant comme thématique, donc je voulais avoir une couleur un peu fun pour parler de ça. Mais bon, j'ai d'autres fonds, j'ai d'autres couleurs, j'en ai plein.
On va y aller comme ça. Donc toute la sucrerie du truc consiste à déclencher à la télécommande sans qu'on voit la télécommande. Donc évidemment, je déclenche au pied. Voilà. Tac. Déjà, on va voir ce que ça donne. C'est dur hein, d'être de l'autre côté en fait. Je trouve que c'est un peu trop froid. Test. Là, on est bien. Un bol, ça s'utilise pas comme ça normalement. Normalement, il faut avoir un peu plus de hauteur de plafond. C'est un petit peu relou, ouais. Alors, pas déconnant sur le principe, cadrage un peu haut. Après, je vais cropper. Je trouve ça pas déconnant. Moi, je vais partir plus sur cette série-là. Je trouve ça mieux. Ça fait le mec qui est content de sa connerie, quoi. Je trouve ça pas mal. Je vais en faire une petite série comme ça. Je vais juste redresser un peu parce que je trouve que je suis un peu bas. Et je voudrais un petit peu plus d'air en fait au-dessus de ma tête. Ça, c'est le problème souvent en portrait, on cadre, au début, quand on débute, on a tendance à pas laisser assez de matière en haut, au-dessus. Faut pas en laisser trop, mais il faut quand même en laisser un peu. Juste pour l'info, j'ai un petit setup là qui déchire. En fait, j'ai mis mon GorillaPod sur un radiateur que j'arrête pas de déplacer dans la pièce. Et ma foi, ça fonctionne très bien. Système des Joe la Bricole. Bon, ça y est, on la tient, les amis. Allez, pliage de Gaulle. On éteint tout. Tout de suite, je dérush les images qu'on vient de faire pour YouTube. C'est bon, j'ai trouvé ma toffe. Je vais prendre celle-là. Elle est cool. Elle est cool parce qu'on voit bien le skate, on voit bien le gugus, on a amené une couleur qui est un peu fun. Donc voilà. Bon, YouTube, ça, c'est fait.